Salut tout le monde, c'est Blue Sky et aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui défie les lois de la nature. Victor de Léon III, alias l'île Poison, le plus jeune joueur professionnel de l'histoire de l'e-sport. Vous savez, ce gamin qui a commencé à jouer à Halo à l'âge de 4 ans et qui a signé son premier contrat à l'âge de 7 ans. Ce gamin qui a battu des records du monde, qui a participé à des tournois internationaux et qui a gagné des milliers de dollars. Ce gamin qui nous fait rêver, nous impressionne, mais nous fait aussi nous sentir vieux et nuls. Mais qui est ce gamin ? Comment est-il devenu si fort ? Quels sont les jeux auxquels il excelle ? Et surtout, comment fait-il pour concilier sa passion et sa scolarité ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, Victor de Léon III, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un jeune joueur qui a un talent exceptionnel pour les jeux vidéo, et qui se distingue par son jeune âge. Né le 6 mai 1998 à New York, Victor est le fils de Victor de Léon Jr., un ancien joueur de basketball, et de Abigail de Léon, une femme au foyer. Il a aussi une sœur aînée, Cynthia, qui est aussi une joueuse de jeux vidéo. Victor commence à jouer à l'âge de 2 ans, regardant son père et sa sœur jouer à la console. Il apprend vite à manier la manette et se prend de passion pour les jeux de tir comme Halo, Call of Duty ou Gears of War. Il se fait remarquer par son père, qui lui a créé un compte Xbox Live et lui donne le pseudonyme de l'île Poison, en référence à son surnom de Poison qu'il tenait de son grand-père, un boxeur professionnel. Victor se lance alors dans le mode multijoueur et affronte des joueurs du monde entier sans qu'il ne se doute de son âge. Il se révèle être un redoutable adversaire, capable de faire des headshots, des killstreaks et des clutches, avec une précision et une rapidité impressionnantes. Il devient vite l'un des meilleurs joueurs de Halo et se fait connaître sur la scène e-sport. Mais alors, qu'est-ce qui fait la force de ce prodige ? Qu'est-ce qui le rend si doué ? Eh bien, c'est difficile à dire, qu'il n'y a pas de recette miracle, ni de formule magique. Chaque joueur a son propre style, sa propre personnalité, sa propre histoire. Mais on peut quand même essayer de dégager quelques éléments communs, qui peuvent expliquer son succès. Tout d'abord, Victor a une grande passion pour le jeu vidéo, qui l'anime et qui le motive. Il aime jouer, s'amuser, se challenger et se perfectionner. Il ne joue pas par obligation ni par intérêt, mais par plaisir. Ensuite, Victor a une grande confiance en lui, qui l'aide à affronter la pression des adversaires et les critiques. Il n'a pas peur de l'échec, ni du jugement, mais au contraire, il s'en sert comme d'un moteur pour se surpasser et se prouver à lui-même et aux autres. Enfin, Victor a une grande capacité d'adaptation, qui lui permet de s'ajuster aux situations, aux changements et aux innovations. Il est curieux, créatif et inventif. Il ne se contente pas de suivre les tendances, ni de copier les stratégies, mais il les crée, les renouvelle et les révolutionne. Pour illustrer ses propos, je vais vous parler de quelques exploits que Victor a réalisés, et qui l'ont fait entrer dans l'histoire de l'e-sport. Le premier exploit, c'est d'avoir signé son premier contrat professionnel à l'âge de 7 ans, en 2005, avec l'équipe Team Execution, spécialisée dans le jeu Halo 2. Victor devient le plus jeune joueur à avoir un contrat professionnel dans l'e-sport, et il reçoit une prime de 1500 $, ainsi qu'un équipement de gaming de 2000 $. Il participe alors à son premier tournoi officiel, le Major League Gaming New York, où il se classe 3ème avec son équipe et remporte 800 $. Il impressionne le public et les commentateurs qui le surnomment le Wonder Kid ou le Venom. Il continue à participer à d'autres tournois comme le MLG Orlando ou le MLG Chicago ou le MLG Las Vegas, où il se classe respectivement 4ème, 5ème et 6ème et remporte au total plus de 3000 $. Il se fait aussi remarquer par les médias qui lui consacrent des articles, des reportages et des interviews. Il apparaît notamment dans le New York Times, le Time Magazine, le MTV News ou le 60 Minutes 2. Le deuxième exploit, c'est d'avoir battu le record du monde du plus grand nombre de kills en une partie de Halo 3, en 2007, à l'âge de 9 ans. Victor réalise cette performance lors d'une partie en ligne, sur la carte Valhalla en mode Team Slayer. Il élimine à lui seul 101 ennemis sur les 200 nécessaires pour gagner la partie. Il bat ainsi le précédent record, qui était de 84 kills, détenu par un jeune joueur nommé Walchitri. Victor reçoit alors un certificat du Guinness World Record, qui atteste de son exploit, et qui le félicite pour son talent. Il devient ainsi le plus jeune joueur à avoir un record du monde dans l'e-sport, et il entre dans le livre des records. Le troisième exploit, c'est d'avoir participé au plus grand tournoi de Halo 3 de l'histoire, en 2008, à l'âge de 10 ans. Victor se qualifie pour le Halo 3 National Championship, qui réunit les 256 meilleurs joueurs de Halo 3 des États-Unis, et qui se déroule à Las Vegas. Il affronte des joueurs beaucoup plus âgés et expérimentés que lui, mais il ne laisse pas impressionner, et il se bat avec courage et détermination. Il parvient à se hisser jusqu'au 8ème tour, où il est éliminé par un joueur nommé Furious Self, qui finira 2ème du tournoi. Victor se classe donc 17ème sur 256 et il remporte 2000 $. Il est le plus jeune joueur à avoir participé à ce tournoi et il reçoit les éloges de ses adversaires qui reconnaissent son talent et son potentiel.
Mais alors, est-ce que Victor est un enfant comme les autres? Est-ce qu'il a une vie normale? Eh bien oui et non. Victor a la chance d'avoir des parents qui le soutiennent, mais qui lui imposent aussi des règles strictes. Il doit d'abord faire ses devoirs avant de pouvoir jouer à la console. Il ne peut pas jouer plus de 2 heures par jour et il doit respecter son heure de coucher. Il doit avoir aussi de bonnes notes à l'école et participer aux activités extrascolaires. Ses parents veillent également à ce qu'il ne soit pas exposé à des contenus ou des comportements inappropriés sur internet et qu'il garde un contact avec ses amis et ses camarades de classe. Bref, Victor est un enfant qui a juste un talent extraordinaire pour le jeu vidéo, mais qui doit aussi faire face aux défis de la vie réelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle vous a fait découvrir ce phénomène qui est Victor de Léon 3, alias Lille Poison, le plus jeune joueur professionnel de l'e-sport.